Yo les gars, alors on se retrouve pour le détail des stuffs. Là je vais m'attarder un peu plus sur tous les modes que je joue. Et je vais vous dire les modes que j'ai pas cités pendant la présentation des classes. Déjà le mode terre, vous avez vu, pardon, il y a une déco. Du coup, un petit moment, je vais recommander, hop, il y a une déco. Euh, je vais pas couper, je vais les garder la déco. Je vais vous montrer le stuff. On va commencer par le moteur. Le moteur que je joue, qui est classique. Moteur avec un max de vitalité. Je vais vous montrer les petits tips. Et chaque item, comment il est forgé magique et pour quelle raison. Je vais un peu détailler les stuffs. PVP. Pour le stuff PVM, c'est la même vidéo c'est le même stuff que j'ai fait dans l'ancienne vidéo PVP, PVM que j'ai présenté. Alors pour le mode je vais recliquer. Pour le mode terre classique, on va ouvrir les stats aussi. Masque Cthulhu Over Vita. Alors, il est over 100 de vitalité. Vous pouvez chercher l'over 150, mais là, c'est un G-perf. Over 100 de vitalité presque. C'est très dur. Over Vita, c'est très dur. C'est pas comme pas comme l'exo pour son raise. C'est très dur à faire. Du coup, 100 d'over, c'est très bien. Capologie, pour le moment, j'ai pas trouvé de forge match qui veut prendre la commande. Moi, je vais pas lui mettre dessus parce que je vais rager, je vais casser mon PC. Je vais pas toucher la capologie. Faut normalement 100 d'over minimum pour monter un peu à 4000, à 5007. Voilà pour ce qui est de la ceinture Volcorn, c'est du 2%, c'est-à-dire qu'il faut pas être exigeant. Parce que déjà 20 dommages partout, vitalité correcte, full res, etc. Faut pas chercher un peu plus, c'est bien. Sabot minable over 100 de vitalité. J'ai fait sur mesure, perf. Il manque de dommages terre, mais c'est pour la bonne cause. Pour avoir plus de dommages terre que de dommages neutres. Pardon, plus de dommages neutres que de dommages terre pour Crocobure neutre et Eben neutre. Collier tourton, 3% terre classique. J'ai pour. Ça va, on va pas chipoter pour 6 de force de plus ou 7 de ça de plus. Il est un peu dur à FM. Voilà pour l'anobos classique, c'est un PA tranquille. L'anovolcoron PM, j'ai dégueulasse mais qui fait le taf. Crocobure, j'ai pour moi, c'est un G qui est magnifique. C'est équilibré, c'est très bien. Bouclier Isaïl, Transvita, très très important Transvita pour maximiser la vita. Émeraude, très très important. Pour Crocobure Émeraude, vous gagnez 400 de vitalité par tour. 200 de bouclier, 200 d'émeraude, de Crocobure. Dococo pour proc de gros Dococo avec de grosses vitalités. Scintillon de même. Ivoire parce que c'est Ivoire PVP opti. Ici, j'aimais souvent l'abyssal avec le nerf Eben. Et le Pritech qui est toujours très bien, qui est très très bien dans le PVP. Et la DD Ivoire et pourpre, 300 vita, 70 force et 50 puissance. Voilà ce qui est des stats et dont on a vu dans l'ancienne vidéo. 124 de neutre et 123 de terre pour avoir la crocobure neutre. Et les restes que vous voyez là-dessus sont équilibrés. 20 terre, 36, 40, 37, c'est très bien. Alors, pourquoi l'abyssal et pas simple, et pas pourpre ou DDG ou nébuleux? Alors pour moi, je le dis toujours, le déplacement compte plus que le rox. Ça sert à rien d'avoir du rox et ne pas atteindre le mec. Pour moi, les déplacements, c'est toujours le PM qui manque. Toujours quand je mets pas l'abyssal, c'est toujours le PM qui manque. Et j'ai la haine et j'ai le démon. Du coup, je mets toujours l'abyssal. Voilà ce qui est du moteur. J'ai des variantes uniquement sur l'anneau et l'amulette. Pour les variantes, je mets la bac corrup. La bac corrup contre les upers pour avoir des réseaux ou des pandawas. L'anneau chevelu, je mets l'anneau chevelu pour les restes terre au cas où je pense que le mec il est terre. Ça, le reste, c'est pour d'autres modes. Je vais passer directement au mode haut.
Pour le mode eau, on va être sur du classique. Du classique, c'est du full Elisael. Alors les restes sont réfléchis. Là, ils sont réfléchis les restes. J'ai fait un petit choix. Normalement, je devais faire un autre choix, mais j'ai fait celui-ci. Ici, pas d'ébène abyssal. Euh, Full Elisael, coiffe Elisael 2% haut. Pour moi, les stats sont ok. On va pas, pour un puits invo, on va pas aller chercher du 100 de stats, c'est dur. Déjà qu'il y a full esquive, full dos, 20 sasa sur 20 sasa. Pardon, 20 sasa sur 30. Et la vita, elle est correcte. Du puits invo, c'est très bien. Et une tranche 2% haut. J'ai choisi la 2% haut pour équilibrer les réseaux. Ils sont équilibrés, mais pour les plus équilibrés, on pourrait choisir du pourcent R. Mais moi, j'ai gardé le O. Normalement, je dois mettre en R. Après réflexion, je me suis dit que c'est R, c'est mieux. Alors, l'amulette Elisael, j'ai parfait. Pour moi, c'est parfait. 480, 80, 28, 2% patrons, 2% tronc normal, 10 esquives, PA, PO. C'est ok, c'est un G qui est magnifique. J'ai fait moi-même mes stuff, généralement, c'est moi qui ai fait mes stuff. Sauf dernièrement, j'ai fait plus Alliance Glourson PA. Volcan, le même que le moteur. On va passer au sceptre du roi joueur, 2% au trans. Les raises et les dommages sont corrects, tout est correct. Caniglo, bouclier Elisae, c'est le même que le moteur, Overvita. Bot sinistre full perf. Il manque un d'initiative, 3% haut. J'ai choisi des raises haut pour équilibrer les raises haut. Normalement, je devais choisir les raises R, mais je me suis dit, je vais mettre un bloc R, autant garder les autres un peu élevés, si j'ai besoin de réserve. L'étreinte de servitude 4% R, c'est fait par moi anyway, c'est mon panda. Bon, moi, l'étreinte, elle est très bien. Les G sont maxés, genre 397, 482. On peut pas mettre une rune de pas ou de type S3. Genre, on peut pas ajouter une pavi ou une pas ini. Une pacha aussi, on peut pas ajouter. Du coup, c'est du max de max. Comme je l'ai dit toujours, en forge magie, on n'ajoute pas à un item quelque chose si l'item lui-même, il lui manque des trucs de base. C'est dégueulasse pour moi d'avoir une amulette Elisael avec 26 de sagesse. C'est dégueulasse, même si tu as 4%. Si tu as 27 de sagesse, c'est dégueulasse. Mais une passa, tu as 30 de sagesse. Pourquoi tu fais le radin pour une passa? Et tu mets les pourcents haut. C'est dégueulasse. Tous les mecs qui font ça, vous n'avez pas de goût et vous êtes des mauvais forgemage pour moi. Alors voilà ce qui est pour les Dofus, Tococo, etc. C'est du classique. Pour les variantes, souvent je joue Vertu. Autant avoir du shield, autant avoir en max. Duel et les sorts que vous voyez là-dessus. On se retrouve pour les prochains stuff dans une nouvelle vidéo. Merci de votre visionnage. À très bientôt.